Mais bon sang! Laissez-moi partir, vous allez me lâcher! Vous faites erreur. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous pensiez quoi? Que vous alliez pouvoir m'empêcher? Et d'ailleurs, comment avez-vous pu essayer de défigurer Boulboul? Vous avez voulu ruiner le visage que je vois quand je me réveille le matin. Ainsi avant que je m'apprête à dormir. Attendez de voir ce que je vais vous faire. Non, vous êtes trompé de personne. Et pourquoi on ferait ça? Oui. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à nos visages. En nous regardant, pensez-vous qu'on pourrait faire une telle chose? Regardez-nous, nous sommes uniquement des ménagères. En plus, on ne sait même pas à quoi ressemble l'acide. Écoutez, j'en utilise même pas chez moi. Hey! Tu vas maintenant te taire. Ne viens pas, jolie innocente. La dernière fois, tu m'avais aussi impliqué en conspirant avec ton père. Et cette fois, ton cinéma ne marchera pas. Cette fois, je vous assure que vous vous en sortirez pas. Monsieur l'inspecteur, je viens d'attraper 3 jeunes femmes. Elles avaient essayé de jeter de l'acide sur une fille. Je les emmène. Oui. Écoutez, vous allez vous calmer, monsieur. Vous savez, nous n'avons rien contre vous. Écoutez, madame, vous avez essayé de faire défigurer la femme que j'aime le plus au monde. Et je vous promets que Neil Tacour va vous faire payer pour tout ce que vous avez fait. Venez. Écoutez, vous commettez une grosse erreur, monsieur Neil Tacour. Je vous assure que vous allez devoir payer le prix fort, je vous préviens. Je vais payer, mais avant je vais prendre ma revanche sur vous 3. Toi, tu vas conduire ça. Allons-y. Vraiment? Si la musique t'intéressait autant, alors pourquoi tu as abandonné? Je n'avais pas le choix. Tu sais, je préfère la musique classique. Toutefois, plus personne n'écoute de la musique classique de nos jours. Mais ce n'est pas vrai. De nos jours, il y a bien des gens qui aiment encore la musique classique. Tu avais seulement besoin d'être passionné et de faire preuve de patience. Regarde un peu Abby. Toutefois, il ne s'est pas avoué vaincu et au final, il est devenu très célèbre. Abby était un grand passionné et il a su faire preuve de patience. Tu devrais suivre son exemple. Tu devrais recommencer la musique. Mais écoute-moi bien, Popo. Cette fois-ci, tu devrais être plus passionné et avoir un peu de patience. Hé, Popo, j'ai toujours pas ton numéro, non? Je te le donne. Où est mon portable? Dans la voiture, peut-être je vais le prendre. Je sais que tu te demandes pourquoi je suis avec cette femme, non? En fait, elle est comme ça. Lorsque quelqu'un commence à lui parler d'une chose, elle lui fait à chaque fois la morale. J'essaie à chaque fois de lui expliquer, mais elle ne m'écoute jamais. Alors que faire? Mais allô? Attention, ne dis pas un mot de plus sur ma belle-sœur. Elle est comme un diamant sans talent. Et toi, Abby, tu oses critiquer un diamant? Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle a dit? Je comprends qu'elle n'a aucune connaissance en matière de musique, mais elle arrive à ressentir ce que cela représente pour toi et moi. Je comprends également que tu fais partie du show business. Tu es donc la plupart du temps entouré par des fans, amis, producteurs. Comment peux-tu donc comprendre tout ce qu'elle a dit? Mais laisse-moi t'expliquer une chose. Toutes les filles du monde du show business ont sûrement la beauté, mais pas de cerveau. Tu es vraiment chanceux, Abby. Car elle a bien les deux. Comme si c'était pas assez, elle est très sensible. Les mots finissent d'habitude dans les oreilles. Ceux de belle-sœur se terminent juste là. Ils vont tout droit au cœur. Tu as bossé dur pour arriver là. Mais tu es chanceux d'avoir une femme comme ça. Et tu devrais être reconnaissant d'être un homme aussi chanceux. T'as finalement fait ce que tu voulais. Pardon? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu croyais? Que l'on n'allait pas le savoir que tu es allé rendre visite à Pragya? Qui vous l'a dit? Qui pourrait nous le dire à part elle? Impossible. Elle n'a pas pu vous dire ce que je lui ai demandé de lui dire. Comment elle l'a dit? Mais de quoi tu parles? Tu me demandes? Pas plutôt demander à Pragya? Alors, Boulboul, Est-ce que tu as vu un peu ta petite fille? Oui, je l'ai bien vue, mais je t'ai aussi vue. La chose que tu veux savoir, tu pourras le leur demander lorsqu'on ira chez Pragya. Alors pourquoi est-ce que tu es en train de te stresser inutilement? Oui, maman, je vais leur demander. Cependant, je vais gronder Pragya, ainsi que ta petite fille chérie. Oui. Tu voulais me tuer, n'est-ce pas? Crois-tu que je pourrais te tuer? Bien sûr que tu voulais me tuer, et si cet homme n'était pas là pour me sauver, alors tu aurais... Boulboul, il est venu pour te tuer, pas pour te sauver. Pitié, mais vas-tu te taire? Je peux pas te laisser aller là-bas. T'es en danger, Boulboul. Mais lâche-moi! Et n'essaie pas de m'approcher à nouveau! Mais écoute-moi ce que j'ai à te dire. Allô? Allô, Serette?
Où es-tu? J'ai besoin de te parler. Il faut absolument que l'on se voie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que cela m'arrive toujours, Pragya? Dès qu'il m'arrive quelque chose de bien, cet homme refait toujours surface. Je ne l'épargnerai pas cette fois. Je vais lui donner une bonne leçon, il s'en rappellera pour... Pitié, Boulboul. Écoute, tu vas devoir te calmer, car aujourd'hui, tu te fiances à Pourab. Tu ne dois pas penser à lui. Et par-dessus tout, tu ne devrais pas avoir peur de lui, car il ne faudrait pas lui accorder d'importance. Et ne t'inquiète surtout pas. Je vais parler à Abby, et je suis sûre qu'il va arranger ça. D'accord. Vous ne réalisez vraiment pas l'erreur que vous êtes en train de commettre. Et cela parce que vous ne savez pas qui je suis. Il vous reste du temps. Alors, vous allez nous relâcher, ou vous allez le regretter. Vraiment? Êtes-vous la fille d'un ministre ou bien d'un agent de police? Pour me menacer ainsi, vous allez oublier le nom de cette personne, ainsi que le vôtre en vue de tout ce qui vous attend. Et vous allez oublier le vôtre lorsque vous allez entendre le nom de mon frère. Abby Mera est mon frère. En ce qui me concerne, mon nom est Alia Mera, tu m'entends? Qu'est-ce que vous avez dit? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous que je répète le nom de mon frère? Abby Mera. Ou bien Abhishek Prem Mera si vous n'avez toujours pas compris. Si entendre son nom vous a mis dans cet état, alors essayez d'imaginer ce qui va se passer quand mon frère va arriver. Tu ne pourras jamais détruire cette salle de mariage. Vous avez peur? Est-ce qu'il devient fou? Je n'y crois pas. J'ai touché le double jackpot ainsi que la loterie. 2 pour le prudent. C'est génial. Vous croyez quoi? Que j'allais vous relâcher lorsque j'entendrai le nom de votre frère? C'est vous qui avez fait une grossière erreur, madame. Votre frère m'avait humilié dans l'incident concernant la salle de mariage Kumkum Bhagya. Je vais également me venger pour ça. Car elle a bien les deux. Comme si c'était pas assez, elle est très sensible. Les mots finissent d'habitude dans les oreilles. Mais ceux de ma belle-sœur, ils vont tout droit au cœur. Si t'as vraiment l'intention de divorcer de Pragya, je ne te dis pas qu'elle ne te mérite pas. Car c'est toi qui ne la mérites pas. Toutefois, ça ne veut pas dire que moi je mérite Pragya. Je l'apprécie tout simplement. Jusqu'à présent, je n'ai jamais pu et je ne pourrai jamais la rendre heureuse. Mais je t'assure que je vais la respecter. À chaque fois que quelqu'un rencontre Pragya, il finit toujours par l'apprécier. Après tout, qu'est-ce qu'elle peut avoir que je n'arrive pas à voir ou alors à comprendre? Est-ce que ce serait moi le problème? Je ne sais pas. Descendez. Monsieur, je jure que je n'ai rien fait. Et Boulboul, elle est une fille vraiment gentille. Elle vient d'une bonne famille et je l'apprécie vraiment. Elle est une très belle fille. Écoutez, j'ai 2 petits-enfants. Ce n'est pas vraiment de ma faute, oui. Tu n'avais tout simplement pas à être avec ces deux-là. On ne le dirait vraiment pas. Mais vous êtes fou, monsieur. D'ailleurs, quand je vous ai vu au moment où vous êtes venu démolir la salle de mariage Kumkum Bhagya, je me suis dit que vous deviez être un tant soit peu intelligent. Toutefois, non. Loin de là. Vous êtes complètement fou. Vous êtes un véritable psychopathe. Oui, je suis bien fou. Fou amoureux de Boulboul. Et si quelqu'un jette un mauvais œil sur elle, je n'hésiterai pas à lui arracher les yeux. Si vous êtes très amoureux de Boulboul, alors moi je suis complètement folle de Pourab. Et je n'hésiterai pas non plus à détruire toute personne qui s'interposerait entre nous deux. Si vous aimez Pourab, alors pourquoi avez-vous essayé d'envoyer de l'acide sur elle? Tout simplement parce qu'elle a essayé de s'interposer entre mon Pourab et moi. Pourab et Boulboul vont se fiancer et c'est justement à cause Mais de attendez. cela. Vous avez dit fiancé? Qui se fiance? Pourab et Boulboul se fiancent.
Et je ne supporte pas le fait de les voir se fiancer. Donc j'ai payé cette personne pour qu'elle envoie de l'acide sur son visage afin qu'elle soit défigurée et que Purab la quitte. Mais vous êtes arrivé à la dernière minute et vous avez absolument tout ruiné. Vous dites n'importe quoi. Bulbul ne pourra jamais me faire ça, compris? Mais pourquoi voudrait-elle épouser un autre? Et c'est pour quand? Ce soir. Ce soir? Oui, ce soir. Sinon, pourquoi croyez-vous qu'Alia aurait pris un tel risque? Est-ce que vous pensez qu'Alia n'a rien d'autre à faire? Je vous assure que je vais tuer ce Purab de mes propres mains. Il a envie d'épouser ma Bulbul. Je vous donne ma parole que si je ne découpe pas cet homme en morceaux, je m'appellerai plus Nil Thakur. Vous allez découper mon Purab en morceaux? Mon Purab à moi? Si vous essayez de toucher à ne serait-ce qu'un de ses cheveux, je vous assure que vous allez recevoir une punition si terrible que vous allez vous en rappeler toute votre vie. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais autant me rabaisser? Il n'en veut pas la peine. Mes hommes vont se charger de ça. Et d'ailleurs, ce Purab aura une mort tellement atroce qu'il va même oublier comment il était mort. Et moi, je me chargerai d'assassiner votre Bulbul. À ce jour, vous avez seulement pu voir la colère de mon frère, Monsieur Nil Thakur. Mais à présent, vous allez voir de quoi je suis capable. Bien sûr, vous êtes bel et bien sa sœur. Vous n'êtes que des lâches. Vous savez seulement parler. Mais vous ne faites que ça. Je ne dirai rien. Je vais agir. Vous ne pourrez rien faire. Ah bon? Rentrez chez vous. Avant que vous n'arriviez chez vous, vous recevrez un message pour vous informer de sa mort. Écoutez-moi, Nil. Arrêtez! J'ai dit d'arrêter. Je vais te donner une leçon. Arrête! Est-ce que vous êtes devenu fou? Qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes intelligent et dangereux? Mais vous savez, il n'existe pas une personne plus stupide que vous à l'heure actuelle. Eh, dis-moi, qui as-tu traité de stupide? Tu es stupide. Vous êtes en train de vous battre sans même savoir pourquoi vous vous battez. Vous voulez tous les deux que Purab et Bulbul ne se fiancent jamais. Pourquoi vous vous battez lorsque vous avez le même but? Qu'est-ce que vous croyez? Que vous alliez conquérir votre amour juste en tuant celui de l'autre? Ce n'est vraiment pas le moment de se battre. Nous devons trouver un moyen d'arrêter ces fiançailles. Mais tu sais qu'il est quasiment impossible de faire annuler ces fiançailles. Attendez. Et si j'envoie mes hommes à ta maison pour faire arrêter ces fiançailles? Mais quelle idée de génie! Est-ce que tu sais que tu peux être vraiment intelligent quand tu le souhaites, Monsieur Nil Thakur? Mais c'est ma maison! Et non pas un jardin municipal dans lequel des hommes et toi ou n'importe qui peuvent aller se balader quand ça leur chante. Est-ce que tu aurais oublié que mon grand frère n'est autre qu'une rockstar? Il a tout simplement à passer un coup de fil pour que la police débarque aux fiançailles et que toi ainsi que tes hommes aillent passer un moment derrière les barreaux. T'as compris? Nous allons devoir trouver un plan impeccable. Car si ces fiançailles ont vraiment lieu, je ne pourrai plus jamais me regarder dans un miroir. Ou alors je vais devoir quitter cette ville, je vais devoir disparaître. Alia! Pourquoi tu dis cela? N'est-ce pas quelqu'un d'autre qui devrait disparaître? Pardon? Je veux dire que Purab et Bulbul pourront seulement se fiancer s'ils sont tous les deux présents. Qu'est-ce qui se passerait si l'un des deux n'était pas présent aux fiançailles? Qu'est-ce que tu insinues? Je voulais juste dire, et si Bulbul se faisait kidnapper? Si cela se produisait, alors à qui Purab se fiancerait-il? Comme ça, tu seras finalement avec ta Bulbul et nous trois nous accomplirons notre mission. Car les fiançailles n'auront pas lieu. Mais qui est-ce qui pourrait la kidnapper? Laissez-moi m'occuper de cette partie. Écoutez, je vais me charger d'enlever Bulbul. Et vous trois, vous allez m'aider. Est-ce que c'est clair? Vous allez me dire exactement à quel endroit elle se trouve, avec qui elle se trouve, quand est-ce qu'elle sort et à qui elle parle. Tu verras, je vais te donner tout ça en temps et lieu. Tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Mais dès que Bulbul sera enlevé, je voulais vous dire que je voulais aussi vous aider. Oui, tous pour un. Je préfère ça. Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Oh non! Est-ce qu'il aurait découvert ce que je voulais lui dire? Mais est-ce que j'y pense tellement que cela peut même se voir à travers mes yeux? Peu importe. Ils peuvent voir ce qu'ils veulent, je suis amoureux de Tanu. Ça veut dire que tu vas devoir sortir de ma vie, Pragya. Et avant que les parents de Tanu ne viennent parler de ce mariage avec grand-mère, il va falloir que je lui parle. Comment vais-je convaincre?
Grand-mère si je n'ai pas son soutien. Peut-être qu'il souhaiterait me dire la même chose que j'ai envie de lui dire. Et que comme moi, il ne sait pas non plus comment le dire. C'est maintenant ou jamais. Je devrais donc en profiter. Je voudrais te dire une chose. Il faut aussi que je te parle. Non, je vais commencer. Non, c'est moi qui commence. Non, je commence. Je t'ai dit que je commence. N'avais-tu pas dit que c'était les femmes d'abord? Donc je vais Cette offre commencer. n'est plus valide, dans ce cas, je vais parler en premier, Pragya. Écoute, laisse-moi commencer, s'il te plaît. Oh, je ne pourrai plus parler. Ton problème va expirer, c'est bien pour cela que tu ne peux pas attendre. Mais non, c'est parce que tu ne seras plus de la même humeur. Et c'est pour cette raison que je te demande de me laisser parler en premier, Pragya. C'est pourquoi je te demande de bien vouloir me laisser m'exprimer, parce que sinon... Depuis quand as-tu besoin de courage pour pouvoir me parler? J'en ai pas besoin, mais concernant cette affaire... Mais peu importe, ça peut être plus important que ce que j'ai à te dire, alors je vais commencer, Pragya. Tu vois, tu fais toujours cela. Tu parviens toujours à me faire abandonner. Je fais cela depuis que tu me connais, et cela n'est pas sur le point de changer. Alors, laisse-moi parler en premier, enfin. J'écouterai pas. Quoi? T'as entendu? J'ai dit que je t'écouterai pas. Tu ferais donc mieux d'aller parler à ce miroir. J'écouterai pas. Est-ce que t'es en train de te rebeller? Tu t'évanouirais si je te frappais, compris? D'accord. T'as pas l'intention de m'écouter. Alors, dans ce cas, je ne vais pas non plus t'écouter. Ça veut donc dire que tu es libre d'aller te balader et tu pourras revenir dès que l'envie de m'écouter te reviendra. D'accord? Ça va marcher. Dès qu'elle quittera sa maison pour aller se fiancer, nous irons la kidnapper. Parce que si elle arrive chez toi, Alia, ce sera un problème pour moi. T'inquiète surtout pas pour ça. Je t'enverrai constamment les informations qu'il te faut. Toutefois, il faudra que tu gardes quelque chose en tête. Tu vas devoir tout faire pour accomplir cette mission du premier coup, parce que je t'assure qu'on n'aura pas de deuxième chance. Tu vas donc devoir faire ce travail vraiment discrètement, spécialement à cause d'Abby. Parce que si jamais Abby découvre ce qu'on est en train de manigancer, il ne va épargner aucun d'entre nous. Mais ne t'inquiète pas. Je peux t'assurer que je tiens encore plus à ma réputation que toi, compris. T'auras qu'à me donner des informations et je me charge du reste. Dans ce cas, c'est d'accord. Pourquoi Bulbul ne répond pas? Je devrais appeler Pragya. Elle sait sûrement où est Bulbul. J'y crois pas. Je suis devenue têtue tout comme Abby. J'aurais bien pu l'écouter. Et ensuite lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Mais non. Parce que je voulais lui tenir tête. Et tant mieux. Une personne aussi bête que moi mérite vraiment d'être punie. Au moins, je recommettrai pas la même erreur. Quand il reviendra ici, je vais écouter en premier et je parlerai ensuite. Oui, Pourab. Dis, où est ta sœur? Bulbul? Ça fait assez longtemps que j'essaie de l'appeler, Pragya, mais en vain. Elle n'a répondu à aucun de mes appels. Non, je ne lui ai pas parlé. Elle est sûrement en train de se préparer. Pragya, si elle était en train de se préparer, elle aurait au moins dû répondre au téléphone. Je m'inquiète pour elle. Tu es en train de t'inquiéter pour rien, Pourab. Si toutefois elle m'appelle, je ne manquerai pas de lui demander de t'appeler. D'accord. Dis, Pragya, t'as pu parler à Abby? Non. Pragya, je pense vraiment que Bulbul est tendu à cause de cela. Car depuis le premier jour, elle est extrêmement sérieuse. Concernant le fait de ne pas se fiancer si jamais tu ne disais rien à Abby. Je suis vraiment inquiet. Je devrais aller la voir pour voir si tout se passe bien. Attends. Pourab, tu ne dois absolument pas la voir avant vos fiançailles. Qui sait ce que maman va penser quand elle te verra? Un garçon ne peut pas voir sa copine avant qu'il se soit fiancé. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Je vais aller voir si Bulbul va bien. Pragya, mais comment est-ce que tu comptes faire? T'as déjà énormément de choses à faire chez toi. Écoute, tu ne pourras même pas quitter la maison. Oui, t'as raison. Mais il y a une chose qui pourrait bien me permettre de me rendre chez ma mère. Grand-mère m'a donné la bague de fiançailles pour que j'aille la faire bénir au temple. Je vais d'abord aller au temple, ensuite j'irai la voir. Oui, c'est vraiment une bonne idée. D'accord, ne t'inquiète pas. D'accord. Ramsing, dis-moi, pourquoi est-ce que rien n'est fait correctement? J'avais commandé des fleurs. Quand elles arriveront, pourriez-vous les mettre avec toutes les autres fleurs? Hé, Ballon! Oui? Pardon. Je voulais plutôt dire fille au ballon. Je voulais dire, prends des ballons si tu sors. Pourquoi? Y a-t-il un anniversaire?
pas vraiment. Il y aura des fiançailles. Et il faut bien des ballons pour des fiançailles, n'est-ce pas? Vous regardez quoi? Est-ce que vous voulez que je vous apporte un truc à manger? Des gâteaux, du riz? Ou vous voulez une pizza? Allez, remettez-vous au travail et que ça saute. Et toi, tu croyais que tu allais pouvoir partir sans que je m'en rende compte? Il y a énormément de choses à faire ici. J'ai dit que j'allais organiser le mariage de ta sœur, mais ça voulait pas dire que t'aurais rien à faire. Tu devrais réajuster tes lunettes afin de voir combien de choses il nous reste à faire. Hein? Je vais faire un travail. Ta grand-mère m'a donné la bague de fiançailles de Boulboul afin que j'aille la faire bénir. Donc je vais au temple. D'accord, tu ne veux pas que j'aille au temple? Dans ce cas, tu pourrais toi-même le faire. Tu sais très bien que je ne vais jamais au temple. D'accord. Je vais le dire à grand-mère. Que tu ne veux pas que j'aille au temple et que tu ne veux pas y aller non plus. Oh, ça veut dire que tu avais prévu de sortir de toute façon. Quoi? Mais non! Si tu crois pas ce que je viens de te dire, je vais appeler grand-mère. Tu pourras lui demander. Grand-mère! Mais tais-toi! C'est vraiment pas nécessaire de l'appeler Pragya. Je te crois bien. Et d'ailleurs, tu sais quoi? On envoie une voiture chercher Boulboul. Tu pourrais donc y aller dedans. Tu pourrais même prendre un taxi pour rentrer. Mais ne tarde pas, s'il te plaît. D'accord. J'ai une bonne idée. Au lieu d'envoyer un chauffeur pour aller la chercher, pourquoi t'irais pas le faire toi-même? Et qu'est-ce que cela changerait? Alia, cela changera tout. Parce que si c'est un chauffeur et qu'il voit un kidnapping, dans ce cas, rien ne pourra l'empêcher de sauver Boulboul. Mais si c'est toi qui y vas, alors tu ne la sauveras pas, n'est-ce pas? Oui, t'en penses quoi? A priori, cela paraît être une très bonne idée. Cependant, je dois aller vérifier si Pragya est à la maison ou si elle est allée la chercher. Car si elle est avec Boulboul, je vous assure qu'elle ne la laissera jamais se faire enlever. Alors ça, jamais. Alia, tu sais, je n'ai pas vu Pragya depuis qu'on est là. Est-ce que c'est possible qu'elle soit déjà allée chercher Boulboul? Vous deux, attendez-moi là. Moi, je vais jeter un coup d'œil. Abby, j'ai déjà fait le travail que tu m'as demandé de faire. Est-ce que vous avez déjà tout fini? Oui, il reste plus grand-chose à faire. C'est génial. Où est Pragya? Je ne la vois nulle part. Elle fait un travail pour grand-mère. Posez ça là. Grand-mère l'a envoyé faire quelque chose et elle reviendra bientôt. Donc, je pense que je devrais aller prendre Boulboul. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, si elle a besoin d'une chose ou qu'elle ait besoin d'aide afin de se préparer, je pourrais l'aider. C'est pas nécessaire, Alia. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Abby, le chauffeur sera-t-il en mesure de l'aider? Elle se fiance, elle doit être choyée. Laisse-moi aller la prendre. Non, Alia, tu ne vas nulle part. Et si grand-mère avait besoin de ton aide, elle me gronderait si elle découvrait que sa belle-fille et sa fille ne sont pas à la maison. Oui, tu sais quoi, Abby? Tu as parfaitement raison. Je vais rester là dans ce cas. En passant, Abby, j'espère bien que le chauffeur que tu as envoyé est responsable. Qui as-tu envoyé? Et quelle voiture a-t-il prise? Satish, et il a pris la voiture blanche. Ah, mais appelle-moi si jamais tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je veux participer. Mais il n'y a plus rien à faire. Va te reposer, c'est bon. Je t'appellerai plus tard si j'ai besoin de toi. Oui, Abby. Je vais tout de suite me préparer. Oui, dis-moi. Écoute, Boulboul est retournée chez elle se préparer et ce sera une voiture blanche. Elle sort quand? Je vais t'appeler pour t'en informer dès le moment où elle sortira. Toutefois, Neil, il faut que tu t'assures de ne pas commettre la moindre erreur pour ce travail. Surtout, n'oublie pas que tu vas devoir enlever notre cible dès qu'elle aura mis le pied hors de sa maison, car on n'aura pas de deuxième chance. Oui, je le sais bien. Tu n'as pas à me le répéter sans cesse. Même si le plan ne devait pas échouer. Ça pourrait être le cas tellement t'en parles. Je vais raccrocher. Appelle-moi quand elle va sortir. Je me chargerai du reste. D'accord. Écoute, Boulboul, j'ai déjà attaché la chaîne. Maintenant, mais Non, très ce bien. ne sera pas beau car ce n'est même pas assorti. Mais dis-moi combien. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu portes le drapé de cette façon? Tu as mis tellement d'épingles que ça risque même de se Je l'ai bien mis, maman. Pourquoi tu dois la porter comme ça? Tu dois l'ouvrir un peu. À mon époque, on avait l'habitude de le laisser un petit peu plus ouvert. Je me demande quels sont ces styles des temps modernes, car je n'arrive vraiment plus à comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici, maman? Tu as pu venir? Tu ne sais pas combien elle s'est inquiétée. Elle me disait qu'elle t'avait habillée pour tes fiançailles et ton mariage. Et que toi, tu n'étais pas là pour elle. Je lui ai dit que je l'aiderais à s'habiller. Cependant, je ne sais pas comment faire, je ne comprends pas. Ne t'inquiète surtout pas.
C'est moi qui vais l'habiller. Oh, viens là que je t'embrasse. Tu sais, tu devrais habiller ta sœur au plus vite. Moi, je vais demander aux autres de se préparer. Mais calme-toi, maman. Dépêche-toi de t'habiller. Dis-moi. Alors comme ça, je t'ai manqué? Non, tu ne me manquais pas, Pragya. Je pensais juste à ta promesse. Qu'y a-t-il? Tu lui as déjà dit? Oui. Je lui ai dit. Menteuse. Arrête ça tout de suite. D'accord, je regarde pas. Je ne le lui ai pas dit directement, mais toutefois, j'ai parlé devant lui. Attends un peu. Tu ne lui as pas dit directement, t'as parlé devant lui? Mais que veux-tu dire? Je ne comprends plus. Écoute, comment dire, c'est que c'est un peu compliqué. Me regarde pas comme ça me fait vraiment peur. D'accord, je ne regarde plus. Je vais te dire ce qui est arrivé. Tu sais quoi? Tu te rappelles qu'il m'avait appelé pour que j'aille le voir? Je suis donc allée le voir au restaurant. Et quand je suis arrivée, il était là. Il y avait aussi un vieux couple. En fait, Boulboul, j'étais vraiment sur le point de lui dire, mais on s'est disputé avant que je n'ai pu le lui dire. Et quand ils ont vu que nous étions en train de disputer, un vieux couple est venu s'asseoir à notre table à Abby, tu vois. Et ces deux-là nous ont forcés à nous dévoiler notre amour pour l'un et l'autre. C'est ce dont je te parlais. Ce vieil homme nous a dit que nous devrions dévoiler notre amour. Et après ça, elle est allée embrasser son épouse et il a dit que nous devions... tu vois... Je suis sûre qu'Abby a dû être vraiment embarrassée. On était tous les deux embarrassés, Boulboul. Toutefois, après ça, Abby m'a subitement pris la main. Et on a couru tellement vite qu'ils ont même pas réalisé qu'on était déjà partis. Voilà. Comme d'habitude, ton histoire se termine tout comme elle a commencé. Abby n'a toujours pas réalisé que tu voulais lui dévoiler tes sentiments. Mais pourquoi tu t'énerves, Boulboul? Ne te fâche pas, mon histoire n'est pas encore finie, écoute au moins jusqu'à la fin. Après ça, nous sommes retournés nous asseoir dans la voiture et nous avons tellement rigolé que je lui ai tenu la main sans le faire exprès et je n'ai pas lâché. Tu as tenu la main d'Abby? Ne me mens pas. Je te promets. Tu lui as tenu la main? Je suis contente car c'est un début. Et est-ce que tu t'es pas dit qu'Abby devrait jamais te lâcher la main? Qu'il devrait te serrer dans ses bras? Qu'il devrait te regarder dans les yeux? Oh hé! Mais arrête de rêver! Ce n'était qu'une demi-confession. Et tu vas devoir faire le reste avant que les fiançailles ne commencent. D'accord? Promis? Promis. Dépêche-toi. Tu dois m'aider à me préparer. Parce que si jamais mon pourrab me voit dans cet état, il ne voudra pas se fiancer avec moi. Tu es très mignonne, Boulboul. Pourquoi es-tu toujours en train de me parler? Est-ce que tu sais à quel point Pourrab était inquiet? Il m'avait appelé plus tôt. Mais tu devrais l'envoyer un message. Allons-y. Je vais te rendre tellement belle que tu vas te marier directement sans fiançailles. D'accord. Regardez bien cette photo. Vous ne devez pas vous tromper, d'accord? Laquelle doit-on kidnapper? Prenez la plus belle des deux. Je les trouve toutes les deux très belles. Elle se fiance aujourd'hui même. Donc ce sera elle qui sera vêtue d'une parure. Je ne peux pas prendre de risque en vous donnant cette photo car nous ne devons laisser aucun indice. Regardez donc bien cette photo. Et gardez-la bien en tête. C'est cette fille. Et surtout, vous devez absolument pas vous tromper, d'accord? Si c'est le cas, je ne vais pas vous épargner. Salutations, prêtre, est-ce que ça va bien? Mais bien sûr, prêtre, je vais arriver dans pas longtemps avec ma future femme. Oui, ça doit être aujourd'hui. Mais peu importe si aujourd'hui n'est pas un jour propice, on arrive. Aujourd'hui, tu te maries. Oublie tes fiançailles. Car on se marie. Plus rien comptera ensuite, car personne en ce monde ne pourra nous séparer, Boulboul. Plus jamais. Enfin, Abby. Tu te trouves finalement seule. Je devais te parler d'une chose. Tu sais, Abby, papa et maman voulaient m'empêcher de venir ici. Pourquoi? Ils avaient envie que j'aille avec eux pour rencontrer le garçon avec qui ils ont envie que je me marie. Tu sais, quand je leur avais dit que je voulais venir ici pour être avec toi, ils ont dit que je pouvais, mais à une condition.
Mais quelles conditions? Ils veulent que tu confirmes qu'aujourd'hui, tu vas parler à ta grand-mère concernant notre mariage. Ils sont vraiment fâchés contre moi, Abby. Mais je les ai convaincus avec beaucoup de difficultés que j'allais revenir avec cette confirmation. Vas-tu parler à grand-mère aujourd'hui? Tanou, je ne pourrai pas parler à grand-mère aujourd'hui. J'ai besoin d'un peu de temps encore. Et à Pragya? Voyons, Abby, dis quelque chose. Tu ne m'aides vraiment pas en te taisant. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois dire à papa et maman lorsque je rentre. Tanou attend une nuit de plus. Juste après les fiançailles. Je parlerai d'abord à Pragya et juste ensuite à grand-mère. D'accord. Toutefois, fais-le aujourd'hui. Parce que papa et maman rentrent demain et je ne veux surtout pas qu'ils gardent de faux espoirs. Comme c'est le cas à chaque fois qu'ils retournent chez eux. Fais-le aujourd'hui, par pitié. Ballon est la seule personne à me comprendre parfaitement. Qui plus est, elle partage chacune de mes souffrances. Et de l'autre côté, Tanou, elle est tout le contraire de Pragya. C'est elle qui me fait stresser. Tu es vraiment mignonne. C'est sûr que Pourab n'aura Dieu que pour toi. Pourquoi? Parce que tu seras debout à sa gauche. Pourab va donc passer toute la soirée à regarder à gauche. Moi, j'aimerais bien. Car un époux ne devrait regarder aucune autre femme à part son épouse. Vraiment. Et tu as parfaitement raison. Cependant, tu ne crois pas que Pourab sera jaloux quand il te verra arriver? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es magnifique. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de garçons qui auront les yeux constamment rivés sur toi. Tu ne crois pas qu'il sera jaloux en voyant cela? Arrête, Pragya. Mais regarde ton vermillon. Oublie mon vermillon et allons-y. Faut y aller. Pourab est certainement déjà en train de t'attendre. Dans ce cas, laisse-le attendre. Il sait mieux que quiconque que sa future épouse est très coquette. Pardon, je voulais dire qu'il devrait attendre un peu. T'es qu'une idiote. Oh. Allons-y. Je me demande s'il pourra le faire. Il utilise de grands mots, mais ça reste toujours un kidnapping. Du calme, Alia. D'après ce que j'ai vu, il paraissait bien plus désespéré que nous. Il le fera sûrement. Mais comment il va faire cela, Tanou? Il nous a dit qu'il allait le faire, mais à condition qu'on lui fournisse toutes les informations concernant le départ de Boulboul. Je ne sais même pas quand elle va sortir. Oui. Je vais appeler sa maman pour lui demander à quelle heure elle sort. J'aurais eu le temps d'aller au temple. Ma tante, quelqu'un vous appelle. Mais qui est-ce qui m'appelle à cette heure? Allô? Allô, bonsoir. Ici, c'est Alia. Oh oui, Alia, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais parfaitement bien. Est-ce que par hasard, Boulboul serait déjà prête? Oui, tu sais quoi? Boulboul est quasiment prête. On va sortir dans pas longtemps. Je te la passe. Non, ce n'est vraiment pas la peine. Si je lui parle, je vais juste la retarder. Abby était en train de me demander. C'est pourquoi. Dans ce cas, je vais dire à Abby que vous êtes sur le point de sortir. Ça vous convient? D'accord, ma fille, on se voit dans un instant, oui. D'accord. D'accord. Allez. Boulboul s'apprête à sortir, alors tiens-toi prêt. Écoute, elle s'apprête à sortir. Faites votre travail dès qu'elle va rentrer dans la voiture. Toutefois, vous devez absolument pas lui faire mal, compris? Ou alors je ne vais pas vous épargner. Maman, Boulboul et moi allons sortir en Mais premier. je vous l'avais déjà dit, n'est-ce pas? Laissez-moi parler à Monsieur Malotra. Je l'avais dit que c'était pour les fiançailles de ma fille. J'ai besoin de Maman, toutes les ne boîtes te fais à pas de soucis pour les boîtes. Boulboul et moi partons en premier, on a appelé un taxi pour vous. Tu viendras avec les boîtes, d'accord? Non, je veux parler à Monsieur Malotra, j'ai besoin de toutes les boîtes. Hé, attendez un moment. Non, ce n'est pas à vous que je parlais. Je vais vous rappeler dans un moment. Mais je t'avais dit de porter le fil noir. Est-ce que tu l'as fait? Maman. Je vais bien expliquer. Tu te rends compte si on lui jetait un mauvais œil? Je vais chercher le fil. Pourvi, va donc chercher le fil noir dans mon tiroir. Ma tante, nous n'avons plus de fil noir. Tu n'aurais pas pu me dire qu'on n'avait plus de fil noir. Mais j'avais déjà appelé Pragya afin de lui dire que nous n'avons plus de fil noir ici. J'ai déjà acheté du fil noir. Je l'ai probablement laissé dans la voiture. Laisse, je vais le le chercher. prendre. Non, tu ne sauras pas où c'est. J'irai moi-même voir. Pragya, Hein? un moment. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le voile de Boulboul. C'est vraiment lourd. Prends-le. Oui. Je vais le mettre comme Mais ça. attention. Elle doit certainement être déjà sortie de la maison. En plus... Alia. Oui, Boulboul. Dans pas longtemps. Tu seras ma femme et pour le reste de ma vie. Hé, à
avancez-vous. Hey, dites-moi, est-ce que Ganesh serait venu là par hasard? On est très en retard. Tu sais, tout le monde est sûrement déjà arrivé. Vous êtes toutes sorties, j'ai dit que je revenais. Ce n'est pas nécessaire, parce que maman s'en est déjà chargée. D'accord. Allons-y. Mais il y a un moment, tu me disais que l'on devrait faire attendre Purab. Et c'est toi qui ne peux pas attendre. Tu trouves ça drôle de te moquer de moi? Je ne viendrai pas. D'accord, je vais voir. Purab toute seule. Tu viens avec maman, d'accord? T'es folle. Écoute-moi, tu devras attacher la corde quand vous serez en route, hein? On se voit plus tard. Faites attention à vous. Le travail est sûrement fait. Oui, dis-moi. Ça n'a pas marché. Mais pourquoi? Quand la fille s'est approchée de la voiture, il y a... Tu l'as eu? Pas encore. Mes hommes étaient sur le point de le faire, mais la police est venue. Dis-moi, est-ce que tu as perdu la tête? Tu parles comme si t'étais intouchable. Toutefois, toi, aussi bien que tes hommes n'êtes que de bons à rien. La simple vue de la police suffit à vous faire reculer. Mais arrête un peu de dire n'importe quoi. Tu crois que je suis fou? Comment pourrais-je faire enlever quelqu'un devant la police? Écoute, je ne veux pas faire une erreur que j'aurai à regretter pour le reste de ma vie. Je suis en train de regretter de t'avoir confié ce travail. Tu sais parfaitement à quel point j'ai mis l'emphase sur le fait que nous devions absolument réussir cette mission dès le premier coup. Est-ce que tu saisis ce que je te dis? Nous n'aurons pas de deuxième chance, t'as compris? On a uniquement perdu une bataille. Et nous n'avons pas encore perdu la guerre. Il nous reste encore du temps. Tu viens de griller notre seule chance. Tu n'es vraiment qu'un... Perds ton temps en me disant toutes ces sottises. Et écoute-moi très attentivement. Tu es là? Mais pourquoi t'es silencieux, Abby? T'es de mauvaise humeur ou quoi? Ma vie est anéantie et toi, tu viens me parler d'humeur? Mais dis-moi ce qui t'arrive. Peut-être que je peux t'aider. Si je ne peux pas m'aider moi-même, comment est-ce que toi tu comptes m'aider, Purab? Mais tu peux au moins m'expliquer ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon problème n'est nul autre que mon destin, mon frère. Et depuis quand est-ce que tu crois au destin? Depuis que j'ai réalisé que seuls les chanceux finissent avec ceux qu'ils aiment. Toi, t'en es l'exemple. Tu vas te fiancer avec la personne que tu aimes et après ça, tu vas te marier, n'est-ce pas? Qu'en est-il de la personne que j'aime? Oublie le mariage, je ne peux même pas dire aux autres que je suis amoureux d'elle. Et à cause de Tanou, il y a une épée de Damoclès qui est actuellement sur ma tête. Elle me dit d'aller parler à grand-mère. Mais comment expliquer ça à grand-mère? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Alors ne parle pas à grand-mère. Pourquoi tu réfléchis autant? C'est aussi possible que la solution est juste devant toi. Mais tu ne la vois pas. Explique. Je veux dire que parfois il arrive que ce que l'on veut faire ne se produit pas et qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux dire là, Purab? J'arrive vraiment pas à comprendre. Je voulais juste dire que des fois on a vraiment l'impression qu'on est vraiment amoureux d'une personne. Mais c'est aussi possible qu'on n'aime pas cette personne et qu'en réalité c'est une autre personne qu'on aime et que t'en es même pas conscient. Mais de quoi tu parles, Purab? Aurais-tu reçu un coup sur la tête? Tu es nerveux à cause des fiançailles, c'est ça? Arrête, je suis en train de te dire ça pour ton bien. Je ne suis pas nerveux. Pour moi? Oui. Pourquoi? Je peux comprendre. Pourquoi t'es en train de parler comme ça? Ce n'est vraiment pas de ta faute. C'est seulement à cause de ces deux sœurs. Elles peuvent rendre folle n'importe quelle personne saine. Et tu ne dois pas t'inquiéter, on est dans le même bateau. Mais il y a un problème. Je ne peux que sympathiser avec toi, je ne pourrai rien faire pour t'aider. Car c'est toi qui as creusé ce trou. Tu devras être le seul à y tomber. Je m'en vais. Mais attends. Au revoir. Ne t'en fais surtout pas, mon cher Abby. Tu comprendras bien assez tôt. Regarde ma sœur, notre cher Boulboul est là. Bonjour, grand-mère. Bienvenue à vous deux. Oh, bonjour, bonjour. Est-ce que tu vas bien, ma fille? Ça alors? C'est bien, toi? Tu es ravissante aujourd'hui. Boulboul, je t'assure que tu ne devrais pas arrêter de sourire. N'arrête pas parce que tu es vraiment belle lorsque tu souris. Tu trouves pas, ma sœur? Elle est vraiment belle. Toutefois, elle n'est pas aussi belle que notre Pragya.
Arrête d'exagérer, Swarni. Elle a parfaitement raison, grand-mère. Ma grande sœur est certainement la plus belle femme au monde. D'ailleurs, il y a une personne qui n'a toujours pas vu la beauté de ma sœur. Sœurette, je me fiche qu'il soit amoureux de toi ou pas. Tu es finalement parvenue à dévoiler tes sentiments à la personne que tu aimes. Je suis si contente pour toi. Qu'est-ce que vous êtes en train de chuchoter? L'écharpe, je dois l'ajuster. Son écharpe, grand-mère. Mais mon drapé est Son bien écharpe mis. n'est pas parfait. Suis-moi. Qu'y a-t-il? Surnaturel. Qu'est-ce que t'étais en train de dire? Avais-je dit quelque chose? Je ne sais pas. Je vais... Je m'en souviens, mais arrête. Le jour où t'étais venu dîner chez nous, on avait joué à un jeu. C'est un mensonge. Tu vois, il était parti avant que l'on puisse terminer la partie. Et nous n'avions même pas parlé après ça. Oui, c'est ça. Tu t'en souviens pas, c'est tout. Tu te rappelles? Tu t'avais perdu la partie et on t'avait donné le sirop contre la toux de grand-mère. Oui. Ensuite, tu étais pas seulement en train de te sentir toute légère, tu étais également sur un petit nuage. Et tu es même devenue très confiante. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as dit à Abby ce que tu ressentais pour lui. Attends, un moment. Qu'est-ce que... je lui ai dit... Et tu veux que je te le dise à toi? Tu lui as juste dit que tu l'aimais vraiment, que tu voulais passer le reste de ta vie avec lui. Tu as dit « je t'aime, Beau ». Tais-toi. Es-tu en train de mentir? Qu'est-ce que je gagnerais à mentir? Donc, qu'est-ce qu'il a répondu? Mais pourquoi t'irais pas demander à Abby? Boulboul, me fais pas stresser inutilement, s'il te plaît. Mon cœur bat assez vite comme ça. Il faut me dire ce qu'il a dit, Boulboul. Je t'en prie. Tu poses tellement de questions alors que les réponses sont déjà devant toi. Où ça? Je ne vois pas de réponse devant moi. Arrête, du calme. Son attitude n'a-t-elle pas changé depuis le jour où tu lui as dévoilé tes sentiments? Il t'a demandé de le rejoindre à l'hôtel. Il t'a tenu la main au restaurant. Ça veut donc dire que je lui ai tout dit? Et il s'avère que pour Abby et moi, nous avons tout vu. Et c'est maintenant que tu me dis ça. D'ailleurs, dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit tout cela depuis hier soir? Qui sait qu'est-ce qu'Abby va penser de moi à présent? En plus, comment je pourrais lui faire face? Qu'est-ce que je devrais faire? Mais calme-toi, Pragya. Pragya? Oui, grand-mère. Que faites-vous là-bas? Approchez. C'est le drapé. On vient tout de suite. Ah, les filles.